Et salut tout le monde! Vous vous apprêtez à regarder un extrait de Brainstorm Geek, l'émission enregistrée sur Twitch tous les lundis soirs à 21h est disponible en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcast le mardi à 17h. Enjoyez le visionnage! Transition, on va repartir sur une autre news, voilà, qui est nulle autre que la news du week-end, moi que j'ai regardé samedi et dimanche. C'est le nouveau Superman. Alors, je vous avais déjà annoncé que James Gunn reprenait un petit peu le DCU, voilà. Et le premier qui devait arriver, c'était Superman Legacy. Avec un nouveau Superman, avec un nouveau réalisateur, donc James Gunn. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une belle petite annonce, c'est que avant Noël, on a eu une bonne annonce de Superman. Alors, là, j'ai envie de dire, on va voir un petit peu toutes les personnes. On voit l'univers qui est plutôt intéressant parce que on a vu des choses plutôt intéressantes. On a vu le Lex Luthor qui est fait par celui qui joue le Fauve dans les X-Men. On a eu l'actrice qui joue Lois Lane. On a vu le nouveau Superman qui est David Corenswet. Mais aussi on a eu des petites pépites. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire? On nous a montré un petit peu le Daily Planet, ce qui est logique, avec des personnages. On a vu d'autres choses, dont Stag, etc., qui est plutôt intéressant. Et on a vu dans la bande-annonce plein de petites pépites plutôt intéressantes. On a vu un petit Crypto, qui est nul autre ici, Bonjour Crypto, il est ici, il est en train de dormir comme un bienheureux. Sauf que il est tout blanc dans la bande-annonce. Voilà. On a Crypto, donc le chien de Superman, qui est dans la bande-annonce. Plutôt intéressant. Je trouve ça plutôt intéressant, un petit clin d'œil. Il y a tout le monde qui vont dire oui, c'est claqué au sol. Je trouve ça intéressant, clairement. Ensuite, on a vu du Kyle Rayner, qui a un Green Lantern. On a vu Hawkgirl, qui est intéressant. Et on a Mister Terrific, qu'on a vu. Clairement, moi j'ai trouvé ça intéressant de voir ça. Surtout que ça ne sera pas une origin story qu'on a vue 300 000 fois, comme toujours. Et salut ma chère Tata Caro. Et clairement, je trouve que la bande-annonce a l'air intéressante. Je peux pas vous la montrer parce que sinon on se fait strike direct. Mais franchement, moi franchement, cette bande-annonce me donne envie d'en voir plus. Après, est-ce que j'irai le voir cet été? Je sais pas, je serais peut-être plus occupé à faire autre chose que ça, hein. Mais clairement, franchement, je trouve l'idée du Superman Legacy où on n'a pas une origin story, etc. C'est l'un des gros super-héros que tout le monde connaît, au moins un petit peu l'origin story. Il y a plein de monde qui se plaignent que ce n'est pas Henry Cavill au Superman. Faut lui laisser une chance. Moi, je trouve qu'il est intéressant. La gueule qu'il fait est intéressant. Voilà. Le Lex Luthor est intéressant aussi. Et surtout dans la bande-annonce, quand tu le vois, le début de la bande-annonce, on n'a pas le super-héros ultra puissant, etc. Tu le vois par terre. Et je trouve ça intéressant. Ça change de l'éternel super-héros. On dit oui, bon, il est indestructible, mais bon, voilà. Bref, je trouve ça intéressant. Intéressant à ce fait de faire quelque chose
de faire quelque chose qui change de l'habituel. Et moi, je me dis que après 3 Gardiens de la Galaxie, faut laisser faut lui laisser le bénéfice du doute. Il avait fait un très bon Gardien de la Galaxie 1. Les 2 autres un petit peu en deçà, mais toujours aussi bon. Moi, franchement, voilà, je le trouve intéressant. Le seul souci, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que le film est attendu pour juillet 2025, le 9 juillet 2025, et il est face à un autre film de l'écurie Marvel, qui est nul autre que Les 4 Fantastiques. Et donc, là, tu te dis, là, ça va poser problème. Parce que il va y avoir une bonne confrontation entre Superman, qui est accessoirement le super-héros qu'on pense tout de suite, avec Spider-Man, et à côté, tu as heureusement ou malheureusement, les 4 Fantastiques, qu'on a eu plusieurs reboots, etc., malheureusement, hein, on a eu 2 itérations, dont un avec Chris Evans, qui fait la Torche Humaine, et maintenant qui est connu pour Captain America, un autre qui a fait un flop. Le premier était plutôt kitsch avec Madame avec avec Suzanne, qui est jouée par Jessica Alba, intéressant. Dr Fatiguis, qui était là, le surfeur d'argent, pourquoi pas, clairement. Mais le seul souci, c'est que quand tu as les 4 Fantastiques face à Superman, je sais pas qui est-ce qui va gagner. Est-ce que les gens vont plus se tourner sur une valeur sûre qui est Superman, ou un 4 Fantastique après une phase un petit peu catastrophique pour le MCU? On verra bien ce qu'il en est, mais on verra bien. Clairement, moi j'ai vu on a vu l'affiche des 4 Fantastiques, etc. Moi je serais plus tenté déjà sur le Superman, qui a l'air intéressant, mais surtout qui te prend pas pour un couillon. Parce que on a eu beaucoup d'épisodes de films où tu te dis bon, c'est encore une origin story, on va se faire chier, etc. Et je trouve ça intéressant qu'ils mettent des petits clins d'œil de l'univers d'ici pour les non-initiés. Bon, ça va être un petit peu compliqué, mais pour les gens qui s'y connaissent un petit peu, les gens de niche, parce qu'il faut se rappeler que les gens qui étaient là depuis le début, c'était c'est les fans de DC et les fans de Marvel qui sont là. Et je trouve que des fois, on a l'impression que on n'a pas cette vibe de dire voilà, on parle pour les fans, mais on ouvre un petit peu. Ces dernières années, c'était on parle à tout le monde, mais un tout petit peu pour les fans. Et c'est ça qui est un petit peu malheureux. Donc on verra bien comment va se faire la vente du film, entre guillemets, hein, et la com. Mais moi je trouve ça intéressant, avec un Superman qui est pas un dieu infini, machin truc. Je le trouve ça intéressant. Donc voilà, donc clairement à voir ce qu'il en est, et on verra ce qu'il en est. On va peut-être avoir de très bonnes surprises cet été. Voilà. Faudra me le dire, hein, parce que j'ai de fortes chances que je puisse pas aller les voir, moi, personnellement. Ayant un chibi qui va arriver en mai, je pense que je serai peut-être occupé à faire autre chose qu'aller au cinéma. Voilà. Peut-être à dormir, par exemple. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Propose-toi aussi des actus dans le Discord et aussi dans les commentaires. Et surtout, fais vivre la vidéo en mettant des petits commentaires, le pouce bleu, et en mettant surtout la cloche. Tout ça. Salut!